conte de Marie Colmont. Mishka s'en allait dans la neige en tapant des talons. Il était parti de chez lui ce matin-là, comme le jour commençait de blanchir la fenêtre. De chez lui, c'est-à-dire de la maison d'Élisabeth, sa jeune maîtresse, qui était une petite fille impérieuse et maussade. Lui, c'était un petit ours, en peluche, avec le dessous des pattes en velours rose, 2 boutons de bottine à la place des yeux et 3 points de laine à la place du nez. En se réveillant, il s'était senti tout triste et dégoûté. Élisabeth n'était pas gentille. Il lui fallait 25 joujoux à la fois pour l'amuser. Et, quand on avait cessé de lui plaire, il n'était pas rare qu'elle vous secouât et vous jetât d'un bout à l'autre de la pièce. « J'en ai assez d'être un jouet ici, » grognait Mishka en se frottant les yeux de ses poings. « Je suis un ours après tout. Je veux aller me promener, tout seul, et faire un peu ce qui me plaît, sans obéir aux caprices d'une méchante petite fille. » Et bien que la chambre fût tiède, et tant qu'Élisabeth dormait, Mishka s'était sauvé en passant par la chatière. Maintenant, il s'en allait dans la neige. Il levait haut les pattes, l'une après l'autre, et chaque fois qu'il en posait une, cela faisait dans la neige un petit trou. Or, depuis bien 5 minutes, un roitelet le suivait. Ces roitelets, ces farceurs, ça la queue retroussée, et ça sautille par-ci, par-là. On dirait toujours qu'il se moque de vous. Tra-déric-dera, chantait Mishka en se promenant dans la forêt. C'est très amusant d'être un petit ours qui se promène dans la campagne. Je ne veux plus jamais être un jouet. Et Mishka continuait de se promener dans la forêt. Quand il fut fatigué, il grimpa en haut d'un arbre pour faire sa sieste. Il s'installa dans les branches et dormit un bon coup. Quand il se réveilla, c'était presque le soir. 2 oies sauvages s'étaient posées à la cime de l'arbre pour se dégourdir les pattes, et on les entendait causer. « Cancan, c'est le soir de Noël, » disait l'une. « Cancan, » disait l'autre. « C'est ce soir que chacun doit faire une bonne action. C'est ce soir que chacun doit aider son semblable, secourir les malheureux et réparer les injustices. » Tiens, se disait Mika, je ne savais pas ça. Et puis elles s'envolèrent au fond du grand ciel gris. Et Mishka descendit de son arbre et repartit dans la neige, cherchant à faire une bonne action. Mais on eût dit que la terre où il était arrivé maintenant était toute déserte. Pas une maison, pas un animal, rien que la neige et les grands bois. Soudain, voici qu'il entendit des grelots. C'était un traîneau, tiré par un renne. Le renne était blanc. Son harnais était rouge et parsemé de clochettes, et tout ça était très joli. Et aussi dans ses beaux yeux longs, le renne avait une lumière comme on n'en voit pas sur terre, assurément. Sur le traîneau, il y avait un grand sac, tout gonflé, tout bossu. C'était le renne de Noël qui faisait sa distribution. « Grimpe vite, » dit le renne à Mishka. « Tu m'aideras. » Oh, ça c'était amusant. Le traîneau volait sur la neige. La nuit était venue, mais il y avait tant d'étoiles au ciel qu'on y voyait comme en plein jour. À chaque village, à chaque maison, le renne s'arrêtait, et Mishka, entrant à pas de loup, mettait dans la cheminée un chemin de fer, un pantin, une trompette, tout ce qui lui tombait sous la main en fouillant dans le grand sac. Mishka s'amusait comme un petit fou.
S'il était resté sage, petit Joujou, dans la maison d'Élisabeth, aurait-il jamais connu une nuit pareille? De temps en temps, quand même, il pensait « Et ma bonne action dans tout ça ?» Alors on arriva à la dernière maison. C'était une cabane misérable à la lisière d'un bois. Mishka fourra la main dans le grand sac, tourna, fouilla. Il n'y avait plus rien. « Reine, oh reine, il n'y a plus rien dans ton sac. »« Oh !» gémit le renne. Dans cette cabane, il y avait un petit garçon malade. Demain matin, en s'éveillant, verrait-il ses bottes vides devant la cheminée? Le renne regardait Mishka de ses beaux yeux profonds. Alors Mishka fit un soupir, embrassa d'un coup d'œil la campagne où il faisait si bon se promener tout seul, et, haussant les épaules, levant bien haut ses pattes, pour faire sa bonne action, entra dans la cabane, s'assit dans une des bottes et attendit le matin.